ayant une influence sur nos performances au travail, le costume redevient l'allié des working girls stylées. Rose bonbon, blanc immaculé ou imprimé prince de Galles, aux abords des défilés, le tailleur pantalon, pantacourt, culotte ou jupe sort de son carcan démodé pour révéler toute sa créativité. L'habit fait la puissance. Détourné d'un vestiaire masculin en premier par Yves Saint Laurent dans les années 1960, le costume féminin devient l'allié des femmes qui veulent affirmer leur pouvoir sans se déguiser. Archétype du vestiaire de la working girl des années 80, le tailleur est rapidement devenu un cliché de l'univers professionnel. Moins désirable qu'indispensable d'ailleurs. Dédramatisé, décoincé, il revient depuis quelques saisons bousculer notre routine vestimentaire, nous donnant plus que jamais envie de l'appréhender. Depuis les années 2010, les universitaires redoublent d'analyse pour en prouver l'efficacité psychologique. Bon, on nous a mis le sujet mode, mais de toute façon, c'est pas grave. On sort sur le sujet mode. Alors, le tailleur pour les femmes, quel type a adopté et comment le porter en 2017? Exactement, le tailleur, il faut le dire déjà, ça a longtemps été, c'était une ancienne mode. Oui. Que les femmes portaient. Oui. Après, elles les ont envoyées au placard. D'accord. Parce que entre marginalisation, machisme et tout ce qu'il y avait autour, sexisme et tout, elles ont décidé de se mettre un peu en marge et tout. Mais après, depuis 2009, il y a une nouvelle, Yves Saint Laurent qui a lancé une nouvelle mode, qui a remis le tailleur pour femmes à l'honneur et tout. Et donc, de telle sorte qu'il y a carrément des étudiants de Washington, l'Université de Columbia à New York, pardon, qui se sont mis ensemble pour comprendre un peu quel est l'effet psychologique d'une femme en tailleur devant ses collaborateurs. Ouais. Et donc, il a été déduit que porter un costume nous donne plus, nous encourage à mobiliser plus facilement, de façon à penser abstraite plutôt que de se contenter des choses concrètes. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas sur le physique, mais on cherche vraiment à connaître l'intérieur de la dame. Ce qui était avant, qui était bon, la dame c'était ok, elle est jolie, et puis qu'elle soit directrice ou pas, enfin, ce qu'on voyait toujours en premier, c'était la jolie femme et tout. Et avec le tailleur, on essaie, avec l'étude qu'ils ont faite, ils se sont rendus compte que vraiment avec une femme qui est en tailleur, que ce soit en tailleur pantalon, pantacourt, jupe, culotte ou je sais pas, salopette, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette femme-là. Et même que mettre des vêtements formels nous emmène à nous sentir plus puissants et modifie la façon dont nous percevons notre environnement. Effectivement. Et ainsi joue un rôle sur les interlocuteurs, sur les collaborateurs. On paraît plus direct, plus ferme, plus sérieux et tout. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que fini les tailleurs noirs, sombres, gris et tout. Les femmes aujourd'hui sont venues à l'honneur avec des tailleurs vraiment rose bonbon, des tailleurs bleu électrique, voilà, rose bonbon comme celui que qu'on voit à l'écran là. Ça donne de la touche, c'est strict, c'est vrai, mais ça a la petite chaleur de la féminité, c'est stylé, c'est plutôt classe. Donc, voilà, on peut porter une veste de tailleur sur une robe, robe de cocktail, pas trop courte, et aller au travail avec. Ça impose toujours le respect. On a des tailleurs comme celui-là, en ensemble. Qui sont pas mal aussi, avec un petit bustier à l'intérieur, et qui vraiment font très responsable et très pro, très classe. Donc si on peut avoir, voilà, ça c'est par exemple le bleu électrique. Donc on n'est plus vraiment dans des couleurs sombres, on n'est plus dans des couleurs qui renferment, on est dans des classiques. Regarde par exemple, tu vois, t'as une bosse comme ça, tu as envie de venir au travail. Ça c'est clair, ça c'est pour les mecs. Comme ça tous les matins, tu as envie de venir au boulot, quoi. Tu es motivé. Tu vois là, c'est coupe large. Ça c'est vraiment pas près du corps, c'est un tailleur bleu électrique. On a ce style-là, ça c'est en pantacourt comme je le disais, vraiment avec les pieds remontés. Et c'est toujours très classe, ça se porte vraiment avec toutes sortes de chaussures, on le verra dans la suite. Super. Donc on a des tailleurs, mais n'empêche qu'aujourd'hui on peut toujours porter des tailleurs noirs, on peut porter des tailleurs gris. Il y a un style de tailleur à la mode aujourd'hui, un tissu de tailleur à la mode aujourd'hui, tissu prince de Galles. C'est ce qu'on appelle les pattes doigts, je crois, c'est ce qu'on appelle les pattes doigts. Les pattes doigts, je sais pas. Oui, voilà, prince de Galles, c'est, enfin nous dans notre jargon et notre charme de l'Afrique, on appelle les pattes doigts. Voilà, un tailleur. Les pattes d'éléphant. Un tailleur culotte qui est passé là. Noir. Short, d'accord. En short, voilà. On peut avoir de beaux gris, on peut avoir du blanc écarlate, on peut avoir... Par exemple, on peut avoir un noir avec un nœud papillon. Oui, les femmes peuvent mettre des nœuds papillons, c'est pas interdit, c'est possible. On a une photo même avec un tailleur avec une cravate, mais vraiment... Cravate pour les femmes. Slim, comme on dit. Voilà, des cravates slim. Vraiment des tailleurs, des femmes sont en tailleur pour hommes
mais revisité pour les femmes, ce qui ne gâche pas non plus leur sensibilité, leur féminité, leur sensualité, mais qui ressort ce qu'elles recherchent dans leur milieu dans leur lieu de service, c'est-à-dire leur intelligence d'abord avant la plastique. Tout à fait. En tout cas, c'est très joli, les photos que Cher propose. Voilà, maintenant il faut dire qu'on n'est pas obligé de mettre on n'est pas obligé de mettre un costume forcément avec des talons aiguilles. Effectivement. On peut mettre avec une paire de running, c'est-à-dire avoir une allure street. Oui, que même un pantalon melotonné pourrait difficilement concurrencer. Effectivement. C'est-à-dire pour avoir une allure street. On peut l'associer avec des escarpins pointus et un manteau droit ou un long trench. Le costume pantalon devient la pièce maîtresse d'un look sophistiqué. Effectivement. Mais notre façon fétiche de le porter reste la version fille au masculin, c'est-à-dire incluant une chemise bien boutonnée et une paire de mocassins. Ah, classe quoi, classe. Franchement, voilà, c'est-à-dire petit mocassin, petit pantalon, la veste qui va avec, chemise bien boutonnée jusqu'en haut s'il vous plaît. Et puis tu débarques, non seulement tu es classe, tu es stylé, mais voilà, tu peux te comparer un peu à tous les machos de la pièce ou alors tous les machos du bureau quoi. C'est clair. That is it quoi. That is it. Et puis eux aussi ils sont en veste, hein, pantalon les mecs, donc voilà. Du coup, nous on est en tailleur. Exactement. Et ça fait beau, c'est beau, sans gâcher la féminité. Yes, c'est très joli ça. Ça c'est Prince de Galles. Ah, Prince de Galles, c'est très très joli. Voilà. Et Rahma, qu'est-ce que tu penses du tailleur? C'est pas fait pour tout le monde, hein. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? Il faut pas juste voir quelqu'un qui porte des tailleurs alors que tu vas dire comment je vais porter. Quand tu es comme Rahma, voilà, il faut... Je t'arrête. Voilà, arrête la vie. Cher, s'il te plaît, on a une dame en tailleur qui est forte. Elle est toujours à l'ouest, Rahma. On a une dame en tailleur là qui est plutôt forte. Je veux arrêter Rahma tout de suite, s'il te plaît. Vas-y, descends. Voilà celle qui est au milieu là, en partant de la gauche. Ouais, exactement. Oui. Donc Rahma, tu Donc vas pour dire que c'est pas... Regarde, elle est forte, elle. Si j'étais comme ça, je te jure que je porterais toujours des tailleurs. Il faut juste arrêter le burger, hein, les hamburgers, c'est tout. Donc c'est pour les femmes fortes aussi. C'est pour les femmes. C'est des tailleurs de femmes épousent les formes. Oui. Ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre l'exemple d'une photo d'une femme forte. Parce qu'il ne faut pas croire que pour mettre un tailleur, il faut forcément être filigrane. Il faut forcément être spaghetti yoyette. Merci Joyce, c'est gentil. Voilà, c'est pour te rassurer. Exactement. Penser à nous. Non, j'ai pensé à vous, t'inquiète pas. C'est vrai, il va falloir faire la mode pour les rondes, hein, parce que Rahma est là, elle fait partie de la team maintenant, elle est rondelettes. Je suis pas ronde pour ceux qui nous écoutent. Regardez les vidéos, je suis taille fine, très jolie. Justement, tu portes du quoi? 44 XXL. Ça, c'est clair que c'est vraiment fin, ça. Non, mais rarement, même les femmes rondes peuvent vraiment porter des tailleurs. Il faut juste avoir ta taille, c'est tout. Et puis, quand tu regardes certains films américains, tu vois des femmes rondes en tailleur avec des escarpins. Elles sont belles, elles le portent très bien, vraiment. Elles sont pas boudinées, il faut juste avoir sa taille et puis bien gérer voilà, ses rondeurs. Limiter les burgers. Voilà, et limiter les burgers et les pizzas et les glaces, Rahma, d'accord? Merci beaucoup. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans cette matinale? 8h46.